Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Il y a des grâces que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Il y a des choses que vous recevrez de la part de Dieu. Vous recevrez ces choses-là, mais ces choses-là, tout le monde les reçoit. Hein? Même ceux qui ont volé, même ceux qui violent, même le criminel qui vient de tuer, il continue à respirer, il continue à accéder au soleil. Parfois, il mène même une vie beaucoup plus paisible que la vôtre. Pourtant, il vient de tuer. Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. Ce sont des choses standards. Mais il y a des grâces qui n'appartiennent qu'à une catégorie de personnes. Êtes-vous de cette catégorie-là? Voyez? Et il y a des délivrances qui ne viennent dans la vie que d'un type de personne. Il y a des délivrances qui ne viennent dans la vie que d'une catégorie de croyants. Voyez? Il y a des bénédictions qui ne viennent dans la vie que d'un certain type de croyants, dépendant de comment ils agissent vis-à-vis de leur Dieu, dépendant de jusqu'où ils sont allés pour Dieu, même s'ils n'y sont pas réellement allés, mais que leur cœur est disposé, et Dieu le sait dans sa préscience, qu'ils peuvent aller jusqu'à tel niveau. Et vous voyez la bénédiction s'illustrer. Imaginez combien d'êtres humains ont existé sur cette terre depuis que le monde existe, depuis la création. Imaginez un peu. Et depuis Abraham, pas depuis que le monde existe, depuis Abraham. Et imaginez que Dieu vienne dire à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Essayez maintenant d'imaginer la grâce que Dieu a déposée dans la vie de cet homme. Et cherchez le pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il déposé une grâce aussi immense dans la vie de cet homme? Qu'est-ce que cet homme a fait pour Dieu? Jusqu'à quel point il est arrivé pour Dieu, pour que Dieu le juge digne d'obtenir cette grâce, ce privilège d'être le père de tous les croyants. Selon qu'il est écrit, ce ne sont pas seulement ses descendants de la chair qui sont ses enfants, mais tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Vous voyez? Donc même toi et moi qui avons la foi, si nous croyons en Dieu, la Bible dit que nous sommes fils d'Abraham. Regardez l'incroyable illustration d'Abraham. Regardez ce qui rend cet homme aussi particulier. Le type, il a 75 ans. À 75 ans, on est un vieillard. Il y a beaucoup parmi nous qui n'atteindront jamais cet âge-là. Il a 75 ans. Déjà, Dieu trouve qu'il est juste parce qu'il est marié à une femme qui est stérile. Et il sait que lui, il n'est pas stérile. Mais comme il est lié à cette femme par le mariage, alors il décide de rester fidèle à sa femme. Au point de ne pas avoir d'héritier. Au point de prendre un enfant né dans sa maison, Eliezer de Damas, et d'en faire l'héritier de sa maison. Et c'est même ce qu'il rappelle à Dieu, quand Dieu lui dira que ce n'est pas lui ton héritier. Vous voyez? Alors cet homme, Dieu lui apparaît dans Genèse chapitre 12. Dieu lui dit qu'il va lui donner une descendance. Le monsieur a 75 ans. Il lui dit, compte les étoiles si tu le peux. Si tu y arrives, alors on pourra compter ta descendance. La Bible déclare que le type a cru en ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, il a 75 ans. Sa femme a 65 ans. Il y a beaucoup parmi nous. Dès que tu atteins 30 ans, que tu n'as pas d'enfant, tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois même plus au message que Dieu t'a fait parvenir. Que ce soit dans les songes, que ce soit par des prophètes ou par des personnes qui prient avec toi. Tu n'y crois plus. Simplement parce que tu estimes que tu atteins un âge où Dieu ne peut plus te donner le mariage. Tu as 35 ans, les autres se sont mariés à 25 ans et tu commences à désespérer. Tu te dis que non, Dieu m'a oublié et tu commences à bouder Dieu. Bien aimé, tu mourras dans le désert avec cette attitude. Dieu le visite alors qu'il a 99 ans. Il lui dit l'année prochaine, à la même époque, je te visiterai, tu auras un enfant. Sa femme est ménopausée depuis longtemps, mais lui, il croit en ça. La femme de la tante est en train de rire. Elle a dit, mais moi je suis vieille. Mais le type aussi, il est foutu. Il est très vieux. Mais comment on va faire ça? Et Dieu demande, mais pourquoi elle rit? Parce que la plupart du temps, ce que Dieu peut faire s'arrête là. C'est-à-dire que nous, ce que notre conception, on essaie même d'interpréter à la place de Dieu. Et on essaie de limiter Dieu. Alors que Dieu peut faire plus que ce que nous croyons. Vous voyez? Dieu lui dit, tu auras un enfant l'année prochaine. Le type croit. L'année prochaine, il va avoir 100 ans. Sa femme va avoir 90 ans. Le type, il a cru en Dieu. Il a cru en ce que Dieu lui a dit. Est-ce qu'on se rend compte de... Nous jouons avec la foi. Vous voyez? Nous jouons avec la foi. Le gars, il a reçu la promesse à 75 ans. C'est sûr
que les gens se sont moqués de lui. Il y a des gens qui ont dit, oh, mais il paraît que Dieu allait lui donner un enfant, son Dieu qu'il prie là, allait lui donner un enfant de sa femme Saraï. Il paraît que les gens ont murmuré sûrement, même si la Bible ne reporte pas ça, puisque le gars avait une réputation et que le gars était riche. Donc les gens autour savaient ce qui se passait, puisque le gars, il transmettait cette tradition orale pour que les gens après lui continuent de raconter ces merveilles-là, ces témoignages-là. Mais le gars, je vous garantis qu'il avait une foi indéfectible. Dieu lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Quand il a 75 ans, il lui dit, tes enfants seront nombreux. Jusqu'à cet âge-là, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant que Dieu lui a promis ne vient pas. Mais la Bible dit qu'il continue de croire que Dieu lui donnera un enfant. Ce Dieu lui dit, va sacrifier ton enfant sur telle montagne. Le type, il dit qu'il va aller le faire. Il prend son enfant, il s'apprête à le faire. Il a fallu que Dieu lui parle depuis les cieux, que Dieu l'appelle pour lui dire, ne fais pas ce que tu veux faire. Je voulais voir ta réaction. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais le gars était engagé. Il avait plus de 100 ans à ce moment, puisque l'enfant grandissait déjà. Il a voulu sacrifier. Il croyait que Dieu était capable de lui en redonner un autre. Est-ce que vous voyez ce que c'est que la foi, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que nous comprenons ce que c'est que la foi d'Abraham? Et pourquoi c'est lui, le barème, l'unité de mesure de la foi? Est-ce que nous le comprenons? Ce type-là, il vivait à une époque où les gens avaient beaucoup de dieux. Et la plupart du temps, ces dieux-là étaient visibles. Parce que c'était des statues. C'était des dieux faits à partir de la main d'un être humain. Un sculpteur qui taillait le bois et il disait que c'est lui Dieu. Alors ces gens-là, ils invoquaient des démons qui prenaient possession de ces statues. Ces gens avaient pour habitude de faire passer leurs enfants par le feu, d'égorger leurs enfants, de les donner auprès de ces dieux-là pour avoir un pouvoir, pour avoir de la richesse, ou encore pour des besoins de sorcellerie. Alors Dieu s'illustrant à Abraham, sachant comment les gens se conduisaient à l'époque, va essayer de regarder la réaction d'Abraham. Abraham ferait-il ce que ces gens-là font pour leurs démons, pour les démons qu'ils invoquent? Abraham serait-il prêt à faire cela pour le Dieu en qui il croit, mais qu'il ne voit pas? Un Dieu qu'il ne voit pas, mais auquel il croit, alors que les autres croient en un Dieu qu'il voit. Ce sont des morceaux de bois qu'il voit, qu'il servent. D'accord? Mais lui, il ne le voit pas. Ferait-il ce que ces gens font? Bien aimé, imaginez, vous avez des enfants, prenez un enfant, surtout ceux qui n'en ont qu'un seul. Prenez un enfant, votre enfant, imaginez que Dieu vous dise, allez égorger votre enfant pour moi. Essayez de vous mettre ce scénario-là, vous allez comprendre pourquoi ce monsieur est si spécial. Essayez de prendre votre enfant que vous aimez, que vous chérissez, dans lequel vous avez mis votre espoir. Déjà, Dieu lui dit, il aura beaucoup d'enfants. Le gars, il fait un enfant à côté. Dieu lui dit, ce n'est pas lui ton héritier. Ton héritier naîtra de Sarah. Parce que Dieu n'avait aucune gloire à tirer que cet héritier-là naisse d'une femme qui était fertile. Parce qu'Abraham lui-même aussi était fertile. La gloire de Dieu venait du fait que la femme d'Abraham était stérile. Et du fait que lorsque cet enfant naissait, Abraham avait 100 ans et que sa femme avait 90 ans. C'est ça la gloire de l'action que Dieu a accomplie. Alors, donc s'il n'y avait rien d'exceptionnel que Agar ait un fils, parce qu'Abraham savait qu'il n'était pas stérile. Il savait que c'était sa femme qu'il était. Donc la gloire de Dieu venait du fait que c'est sa femme, la stérile, qui enfanterait l'enfant de la promesse. Vous voyez, Dieu lui dit, tu auras plusieurs enfants. Le type, il se retrouve à 100 ans, il n'a qu'un seul enfant. Vous voyez? Et vous voyez que même après la mort de sa femme, le type va se remarier. Il fait encore d'autres enfants pour essayer de rattraper ce que le Seigneur lui a dit, pour avoir plusieurs enfants. Dieu lui a dit, ce n'est pas eux. Ton enfant, c'est celui-ci. Un seul enfant bien-aimé dans le Seigneur. Et on vous dit, prenez cet enfant-là, allez l'égorger. Donc imaginez votre enfant dans la maison. Dieu vous dit, un tel, il y a des gens qui entendent la voix de Dieu ici parmi nous. Dieu vous dit, prenez l'enfant, allez égorger cet enfant. Quelle sera votre réaction? Soyez sincère de votre cœur. Bien aimé, regardez comment les occultistes sont en train d'invoquer un démon, avec quelles ailes ils le font. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 26. Regardez comment ils déploient leur énergie. Contrairement aux chrétiens, contrairement aux croyants, qui s'essoufflent, qui sont fatigués de prier, qui ont parfois du mal à se lever la nuit, qui ne sont pas prêts à faire certains sacrifices afin d'avoir gain de cause auprès de Dieu. Les occultistes, les magiciens, les satanistes sont beaucoup plus endurants que beaucoup de chrétiens.
Et ils sont plus stricts avec les principes qu'ils doivent appliquer que beaucoup de chrétiens parmi nous. 1 Roi chapitre 18 verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et ils préparèrent et invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut point de voix ni de réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Voyez, regardez le zèle des serviteurs du diable. Beaucoup de chrétiens à leur place se seraient fatigués, ils auraient laissé tomber. 1 Roi chapitre 18 verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Bien aimés, ils ont invoqué le démon jusqu'à faire couler du sang. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils invoquent Dieu et qu'il n'y a pas de réponse, ils laissent tomber. Certains, même quand ils se réveillent, ils sentent qu'ils ne s'est pas réveillé par hasard. Mais ils n'arrivent pas à faire une prière de 10 minutes. Ils somnolent. Lorsque le Seigneur dit que quand tu jeûnes, tu ne dois pas faire ceci. Il y en a qui, pendant qu'ils jeûnent, ils ne peuvent pas ne pas regarder la télé. Mais quand vous voyez, c'est un féticheur, il vous dit, ne regardez pas derrière, vous ne regarderez pas derrière. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne mangez pas telle nourriture, ne vous exposez pas à la pluie. Vous allez obéir. Ceux qui vont chez les féticheurs, ils obéissent à ça. Mais le chrétien est incapable d'obéir à l'instruction que Dieu lui donne dans la prière. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, la façon dont ils ont invoqué leur démon là, s'il en avait la capacité, il aurait réagi. Il aurait fait descendre le feu du ciel, je vous le garantis. La façon dont ils se sont déchiquetés la peau, faire couler le sang, les sacrifices qu'ils ont faits, le zèle avec lequel ils ont invoqué ce démon-là, je vous garantis que s'il en avait la possibilité, il allait leur répondre. Comprenez? La seule raison pour laquelle ce démon n'a pas répondu, c'est parce que Dieu est au-dessus de lui. C'est parce que c'est Dieu qui est la puissance ultime et le sommet des sommets. Mais si cela dépendait seulement du zèle des serviteurs, je vous garantis que le diable exaucerait beaucoup de prières s'il en avait la possibilité. Parce que les serviteurs du diable s'illustrent avec beaucoup de zèle. On dit qu'il faut égorger un chat, ils égorgent un chat. On dit qu'il faut faire ceci, ils font exactement comme on le leur ordonne. Contrairement aux enfants de Dieu à qui on dit que tu ne peux, pendant que tu pries, tu dois t'abstenir de faire telle chose. On dit que tu ne peux pas t'approcher de ta femme pendant son impureté menstruelle. Lui, il s'approche de sa femme. Vous voyez? On dit que c'est une consigne Dieu te donne, tu ne peux pas aller avec ta femme pendant son cycle. Lui, il va. Est-ce que vous voyez? Mais le démon, il est strict, le serviteur du diable, il est strict avec lui-même. Il respecte les consignes. Si on dit il doit se laver à minuit, si on dit qu'il doit prier à 3 heures, et pendant qu'il prie, il doit se mettre sur une jambe, il doit se mettre sur un pied, il le fera. Mais les chrétiens n'ont pas ce zèle. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens ne connaissent pas la consistance de ce en quoi ils croient. Ils ne connaissent pas les principes du royaume de Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils invoquent. Ils ne savent même pas vraiment pourquoi ils prient. Ils le font parce qu'ils reproduisent seulement ce que leurs parents leur ont appris. Ils ne vont pas à la rencontre de Dieu pour essayer de le connaître et de découvrir qui il est réellement. Mais vous vous rendez compte que ce type, il avait 99 ans lorsque Dieu lui a dit de se couper le prépuce. Il avait 99 ans. Le gars a obéi. Gloire à Dieu. Bien aimé, le gars a obéi. C'était un vieillard de 99 ans. Dieu lui dit coupe-toi le prépuce. Le gars a obéi. Et le gars a imposé sa volonté à toute sa maison. Vous vous rendez compte? Quand vous vous rendez compte de ce genre de choses, vous comprenez pourquoi ce type est qui il est. Vous comprenez pourquoi Dieu a dit qu'il est le père de la foi. Vous voyez? Vous comprenez que le chrétien, c'est ce genre de foi qu'il doit avoir. Vous comprenez que celui qui croit en Dieu, c'est comme ça qu'il doit s'illustrer dans sa foi et dans sa relation avec Dieu. Je ne dis pas qu'il doit aller se couper le prépuce, mais je dis qu'il doit obéir à Dieu fidèlement. Vous voyez, le gars, il a imposé à toute sa maison de faire autant. Et le gars, il a lui-même servi d'exemple. Pourquoi? Parce qu'un Dieu que les gens ne voient pas le lui a demandé. Vous voyez, le type, il quitte son pays. Il va dans une direction inconnue. Et il arrive là, Dieu lui dit qu'il lui donnera le pays. Mais jusqu'à sa mort, il n'a jamais possédé ce pays. Vous voyez, il est ballotté de gauche à droite. Il n'a jamais possédé ce pays. Mais la Bible dit qu'il a cru en ce que Dieu lui a dit.
Toi, il y a des choses que Dieu t'a dites, qui se sont réalisées, d'autres qui sont en cours de réalisation, mais qui ne le sont pas encore. À cause de ce retard, ou ce que tu considères toi comme un retard, tu ne crois plus en Dieu. Tu penses que Dieu t'avait menti et tu le boudes, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce que certains croyants ont dans leur prière, tu ne l'obtiendras jamais. Parce que ta foi est différente de la leur. Et il y a des croyants qui ont une foi extraordinaire. Et il y a une foi qui est prise pour exemple, qui a été illustrée pour nous servir de modèle. Et cette foi, c'est celle d'Abraham. Et la Bible déclare que ceux qui ont la foi, ils sont enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce que la foi d'Abraham est devenue le barème de tout type de foi au monde. Et pourquoi je vais conseiller à quelqu'un ce soir? Il faut que tu arrêtes de te plaindre. Arrête de te plaindre parce que lorsque tu pries, tu ne vois pas ou tu ne reçois pas ce pourquoi tu pries. Arrête de te plaindre parce que ton voisin a reçu et que toi tu n'as pas reçu. Tu ne connais pas le sacrifice qu'il fait. Tu le vois, vous saluez la journée, mais tu ne sais pas à quel point il prie. Il y a des gens qui passent des nuits blanches. Il y a des gens, quand ils donnent une offrande, le monde entier n'est pas au courant. Il y a des gens, quand il fait quelque chose, il le fait avec le cœur. Et Dieu considère ce qu'il fait parce qu'il le fait avec le cœur. Vous voyez, comme la femme qui avait donné les 2 sous qui lui restaient, alors qu'il y avait des gens qui avaient donné beaucoup d'argent. Mais Dieu avait considéré l'offrande de cette femme-là parce que c'est tout ce qui lui restait. Il y a des gens devant Dieu, ce qu'il donne, vous ne pouvez jamais le compenser. Vous ne compenserez jamais ce que ces gens donnent à Dieu. Ce n'est pas quelque chose de physique que l'on donne, mais ils donnent de leur esprit, ils donnent de leur conviction, de ce qu'ils ont à l'intérieur, ce qu'ils donnent ou ce qu'ils font pour le royaume de Dieu, ou les sacrifices, ou les choses qui sont sur le point de faire, les niveaux qu'ils peuvent atteindre pour Dieu et que Dieu connaît dans sa préscience. Vous ne comblerez jamais ces niveaux-là. C'est pourquoi celui qui obtient ce que tu n'obtiens pas dans la foi, il fait forcément quelque chose que toi tu ne fais pas. Il y a forcément une chose. S'il a eu le cancer et qu'il a été délivré miraculeusement, s'il a eu une défaillance ou que son enfant a connu un problème et que ce dernier a été délivré miraculeusement, cet homme-là ou cette femme-là fait quelque chose que toi tu ne fais pas. Il y a une chose, lorsque Dieu regarde de là où il est, il y a une chose que cette personne fait. Cette personne a la foi et le zèle que les personnes qui invoquent le diable et que ces gens-là manifestent, alors que c'est les chrétiens les croyants qui devraient avoir ce zèle. Cette personne-là manifeste un zèle de ce type. Un zèle qui n'a pas de limite. Une foi comme s'il voyait Dieu face à face. Une conviction qui le pousse à croire automatiquement qu'il recevra ce qu'il demande. Vous voyez, ce que vous ne faites pas. Bien-aimés, remettez-vous en question. Les serviteurs du diable vont jusqu'à faire ce qui est contre nature. Ils couchent avec des cadavres s'il le faut. Ils vont coucher avec un fou ou une folle s'il le faut. Ils vont coucher même avec leur propre maman s'il le faut. Ils vont coucher avec leur propre enfant parce que la pratique qu'on leur demande d'observer ou d'appliquer l'exige. Vous voyez, ils vont manger de la matière fécale parce qu'on le leur demande. Vous voyez, ils sont prêts à aller jusqu'à un point impensable, un point inimaginable pour que le diable accomplisse la puissance qu'il leur a promise, ou encore pour que le diable octroie le petit pouvoir éphémère auquel ils aspirent. Vous voyez? Mais le chrétien est incapable de jeûner. Le chrétien est incapable de prier tous les jours. Le chrétien, le croyant en général, est incapable de lire la parole de Dieu, de la méditer, de l'étudier et d'en faire vraiment sa nourriture quotidienne comme il est écrit dans Josué 1:8. Vous voyez? Ou comme il est écrit dans le psaume 1. Le croyant est incapable vraiment de manifester. Il y a très peu de croyants qui sont capables de manifester l'intérêt pour Dieu, un intérêt qui satisfait les attentes de Dieu sur ce croyant-là. Il y en a très peu. La plupart du temps, la plupart des croyants sont en dessous du barème, en dessous des attentes de Dieu, en dessous des attentes qui font que l'esprit arrive à un niveau supérieur. Vous voyez? Et il y a une grande différence de zèle entre les occultistes, entre les féticheurs, les magiciens et les croyants, et ceux qui croient en Dieu. Et pourtant, c'est ceux qui croient en Dieu qui sont censés être les plus puissants de tous. Parce que Dieu est l'être le plus puissant qui soit. Vous voyez, vraiment, nous devons prier. Vous voyez, nous devons rechercher la révélation, la communion avec Dieu.
bien-aimés dans le Seigneur, pour sortir des tombeaux dans lesquels nous sommes enfermés. Un occultiste est capable de sacrifier son propre, même son seul enfant. Il est capable de sacrifier son seul enfant. Vous avez vu, à part Abraham, combien de croyants? Peut-être vous allez dire qu'Abraham, parce qu'il a été exposé à ce test. Mais je vous garantis que plusieurs, s'ils avaient été exposés au même test qu'Abraham, n'auraient jamais fait ce qu'Abraham a fait. Il ne serait jamais parti avec le fils promis pour l'étaler sur un autel et l'immoler, donc tenter de l'égorger devant Dieu. Il ne l'aurait jamais fait. Vous voyez, la plupart des croyants ne l'auraient jamais fait. Vous voyez, mais les occultistes ou les satanistes qui servent une entité mineure, une entité inférieure, une entité moins puissante que même le chrétien lui-même, ils sont capables de faire ce genre de choses parce qu'ils sont beaucoup plus zélés, parce qu'ils croient plus quelquefois en ce qu'ils font que le croyant dans le Dieu qu'il invoque. Vous voyez, c'est une correction que vous devez emmener dans votre existence, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des questions sur lesquelles vous devez vous pencher, telles que ce type de questions. Est-ce que vous priez suffisamment? Jusqu'où vous pouvez aller pour Dieu? Jusqu'à quel point vous pouvez accepter d'arriver pour Dieu? Jusqu'à quel sacrifice vous pouvez faire pour Dieu? Et c'est pourquoi Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Un homme dont toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Vous croyez que vraiment ça aurait été comme ça, dans le claquement de doigts, que Dieu donne un tel privilège à un être humain, que toutes les nations, toutes les familles du monde soient bénies en lui? Mais il faut que cet homme soit vraiment... C'est comme s'il avait la pensée de Dieu dans ce monde. Parce que ce qu'Abraham a fait, Dieu l'a fait. Il a donné son fils à Dieu, son fils unique, et Dieu a donné son fils unique au monde. Vous voyez? Et quand Dieu a vu qu'Abraham avait l'intention de le faire, l'intention réelle, Dieu l'a empêché de le faire. Et vous voyez que c'est l'illustration de ce que Dieu a fait pour l'humanité. Donc Abraham avait le cœur de Dieu. C'est pourquoi il est le père de la foi. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.